Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ligne et Empreinte. Je suis Mélanie Sizielski, coach sportive et professeure de yoga autour de la presqu'île guérandaise. Aujourd'hui, je te propose une méditation guidée autour de l'ancrage. Choisis un endroit où tu ne seras pas dérangé pendant les prochaines minutes. Prends vraiment le temps à cette étape, car c'est la première intention que tu poses avec ton corps. Sois assis ou allongé, où tu te sens le mieux, comme tu te sens le mieux, afin que ton corps soit immobile sur les prochaines minutes. Ça y est? Alors je t'invite à fermer les yeux. Maintenant, il n'y a plus rien à faire, plus rien à contrôler. Ta respiration est fluide, elle n'a pas besoin de toi. Dans cet espace, tu prends conscience des appuis contre le sol, de tes pieds, de tes jambes, de ton bassin, de ta colonne vertébrale, de ton dos, de tes épaules, de tes bras, de tes coudes, de tes mains et de ta tête. Chaque partie du corps s'enfonce un peu plus dans le sol. Tu te sens de plus en plus lourd, comme si ton corps s'enfonçait un peu plus dans le support. Si des pensées interviennent durant la séance, accueille-les simplement. Regarde-les, observe-les, puis laisse-les s'en aller comme elles sont venues. Et reprends conscience de ta respiration qui agit sans aucune intervention de ta part. C'est un rythme parfait. Chaque aspiration vient nourrir ton corps d'un oxygène frais. Chaque expiration repart avec tes doutes, tes peurs, tout ce dont ton corps n'a plus besoin. Repart vers la nature, nourrit les arbres. Derrière tes paupières closes, tu commences à entrevoir l'entrée d'une grotte. Au début, elle te semble sombre, puis tes yeux s'habituent à l'obscurité. Tu arrives à mieux discerner les contours, les aspérités, la qualité de la roche, les stries, les couleurs. Tu ne sais pas vraiment où tu es, dans la montagne, près de la mer. Tout est calme autour de toi. Peut-être entends-tu des animaux. Tu décides d'avancer dans cette grotte, de discerner davantage les couleurs, les formes. La pierre semble polie par le temps et par les gouttes qui traversent le plafond de cette grotte. L'air est légèrement humide, mais ce n'est pas désagréable. Le temps est bon, ni trop chaud, ni trop frais.
Tu te sens à ta place, en sécurité dans cet espace. Tu balayes du regard toute la grotte. Tu vois de la végétation qui essaye de grandir entre les fissures de la grotte. Et ton regard s'accroche à un trou dans le sol. En l'observant d'un peu plus près, tu te rends compte qu'il s'agit de l'entrée d'un escalier. Tu ne vois pas le fond, mais l'escalier t'intrigue. Alors tu commences à descendre. 1, 2, 3 marches. Et sur ta droite, tu vois un flambeau allumé, comme s'il t'attendait. Tu t'en saisis et tu descends l'escalier. Tu te rends compte que les marches ont été taillées directement dans la pierre. Tu te demandes qui a pu faire ça, combien de temps ça a pu durer. Les marches sont ni trop grandes ni trop petites, comme si elles ont été taillées pour toi. Et tu te retrouves sous la grotte que tu as vue auparavant. Une cavité encore plus grande, lumineuse, un trou de lumière permet de distinguer chaque angle de la grotte. Tu te sens comme un aventurier. Tu te sens totalement émerveillé, totalement privilégié de voir cette grotte, ses couleurs. Au centre de cet espace, il y a comme un banc de pierre arrondi. Tu vois de la lumière sortir, comme de la lumière rouge, orange, intense. Tu avances et tu découvres en fait qu'il s'agit du noyau de la Terre, de cette couleur rouge intense. Cet escalier, cette grotte, menait en fait au centre de la Terre. Et te voici toi, dans cet espace, seul, pour profiter pleinement de son énergie. Tu t'assois au bord de ce noyau, et entre les pierres, il y a une petite fente pour déposer ton flambeau, comme si elle avait été taillée pour la déposer. Tu mets tes mains au-dessus du noyau, comme pour te réchauffer, te réénergiser. Ça ne brûle pas. Alors tu décides d'approcher tes mains d'un peu plus près. Et tu vois tes mains disparaître petit à petit dans cette boule de lumière. Puis tes bras, tes épaules, ta tête, et tu plonges tout simplement dans cette boule de lumière. Tu te retrouves au centre du noyau de la Terre, en lévitation, comme porté par cette lumière, par cette énergie. Elle te porte et en même temps elle te transperce. Elle transperce chaque cellule de ton corps, comme pour réinitialiser chaque partie, chaque pensée, chaque doute, chaque peur. Tu prends conscience que ton passé est ton histoire. Elle ne définit pas la personne que tu es là, tout de suite, maintenant, aujourd'hui.
Tu prends conscience que tu peux tout recommencer, que tout est entre tes mains, que tu as un talent, que tu as de l'amour profond pour toi, que tu as une chance extraordinaire de vivre cette expérience dans la matière, que chaque instant est un cadeau. La lumière continue son chemin de tes pieds, dans tes jambes, dans le bassin, dans la colonne vertébrale, dans les cervicales, dans la tête, dans les bras, jusque dans le bout de tes doigts. Tu peux lui livrer tous tes doutes, toutes tes peurs. Elle n'a aucun jugement. Elle sait que tu as fait ces choix avec les armes que tu avais au moment où tu les as affrontés. Il est temps maintenant pour toi de prendre de la hauteur face à ça, de te pardonner, de pardonner aux autres, de pardonner ton cœur. Tu fermes les yeux un instant, profitant de ce moment extraordinaire. Puis tu te retrouves, sans trop savoir comment, au niveau du banc, face à cette boule lumineuse, comme si elle t'avait sorti doucement, au moment où elle avait fini son travail. Tu te sens bien, tu te sens heureux, heureux d'être là. Tu saisis ton flambeau qui t'attend et tu décides de faire le chemin inverse et de remonter à l'étage. Tu retrouves l'escalier et tu te sens lourd. À chaque pas, à chaque marche, tu décides de déposer ton fardeau, de déposer une émotion, un souvenir, de la culpabilité, de la peur, des doutes. À chaque marche, tu déposes. À chaque marche, tu te sens plus léger, plus aligné avec ton centre, avec tes valeurs, avec qui tu es toi aujourd'hui et qui tu rêves de être. Comme cette promesse que tu t'es faite à ton enfant intérieur. À quelle personne tu souhaitais être. À chaque marche te rapproche un peu plus de ton rêve. Les êtres ne sont pas parfaits. Ils composent avec ce qu'ils ont entre les mains. Ils composent avec leurs erreurs. Et ils avancent, se remettent en question. À chaque marche, tu déposes. Tu avances. À chaque marche, tu gagnes en courage, en pouvoir, en volonté. À chaque marche. Tu te retrouves en haut de l'escalier, transformé, allégé, nourri d'une nouvelle énergie. Tu remercies cette grotte d'avoir vécu cette expérience extraordinaire. Et tu sors voir la nature autour de cette grotte. Peut-être vois-tu la montagne, peut-être vois-tu la mer, peut-être vois-tu une forêt, une jungle, ou peut-être rencontres-tu un animal. Garde ce paysage en tête, garde-le dans ton cœur, car tu es gardien de ce monde, toi aussi. Devant ce paysage, tu mets une main sur le cœur, une main sur le ventre,
prenant le temps de prélever ta respiration. Tu te remets à réécouter ton corps, ton cœur, les battements de ton cœur qui soulèvent légèrement ta poitrine, qui créent un mouvement de va-et-vient avec ton ventre. Et dans cet espace, tu reprends conscience complètement de ton corps. Tu reprends conscience de la pièce dans laquelle tu te trouves là maintenant. Tu reprends conscience des meubles, des couleurs autour de toi. Et tu reviens ici et maintenant, à l'instant présent. Tu commences par bouger tes orteils, tes doigts. Peut-être ressens-tu le besoin de t'étirer, de bâiller. Prends le temps de réveiller ton corps. Si tu étais allongé, tu peux ramener les genoux à ta poitrine, te serrer fort et venir en posture du fœtus pour te redresser tranquillement. Si tu étais assis, tu peux étirer les bras vers le ciel, puis sur le côté. Relâcher les épaules à nouveau. Et quand tu te sentiras prêt, tu pourras ouvrir les yeux. Merci d'avoir suivi cette méditation guidée. N'hésite pas à me donner tes ressentis en commentaire, à partager cette vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à ma chaîne. Ça m'aide beaucoup. À très vite sur Ligne Empreinte.